Ce texte a été écrit par les apartistes au tournant des années 2003. On faisait bien des blagues. Mais à un moment donné, on trouvait qu'il y avait des choses sérieuses qui se passaient. Et malheureusement, ce texte n'a pas beaucoup vieilli. À notre grand désarroi. Et je vous le présente ce soir. Et vous comprendrez que pour interpréter ce texte, je dois lâcher le carré rouge. Ce texte s'appelle le cube. Ceci est un hexaèdre régulier, c'est-à-dire un parallélipède rectangle dont toutes les arêtes sont égales. On nomme généralement les parallélipèdes rectangles dont toutes les arêtes sont égales des cubes. Ce cube-ci est sans égal. Ce cube-ci est sans égal car il est fait d'uranium. L'uranium n'est pas en vente dans les dépanneurs car l'uranium est radioactif. Les produits radioactifs peuvent causer le cancer. Les cigarettes aussi. Les cigarettes ne sont pas radioactives. Elles peuvent donc être vendues dans les dépanneurs. Or, ce cube d'uranium est radioactif et il sera bientôt vendu dans les dépanneurs. Ce cube d'uranium sera bientôt vendu dans les dépanneurs car il est le fruit d'un empire économique. Les empires économiques se caractérisent par leur pouvoir d'influence politique et leur capacité à créer un environnement favorable pour la vente de leurs produits et services. La cigarette peut causer le cancer du poumon, qui est une pathologie grave. Pour soigner les pathologies graves ou un cancer contracté après avoir touché au cube d'uranium qui sera bientôt vendu dans les dépanneurs, il y a les médecins. Les médecins ne sont pas radioactifs, mais étrangement, ils ne sont pas disponibles dans les dépanneurs. Les médecins ne sont pas disponibles dans les dépanneurs car ils font partie du système public de santé. Le système public de santé est financé par les taxes et impôts perçus par l'État. Les services publics nuisent à l'initiative privée. Le peu de place accordée à l'initiative privée complique la mise en marché des médecins dans les dépanneurs. Les entreprises privées réclament des baisses d'impôts. Les baisses d'impôts auront un impact sur le financement du système de santé qui sera de moins en moins public et de plus en plus privé. Les compagnies d'assurance privées offriront des couvertures d'assurance pour les services que le système public de santé ne pourra plus assumer par manque de financement dû aux baisses d'impôts. La vente de mon cube radioactif, qui peut causer le cancer, qui est une pathologie grave et nécessite des soins de santé, stimulera l'industrie privée des soins de santé, donc les compagnies d'assurance. Mon empire économique possède plusieurs compagnies d'assurance. Les empires économiques se caractérisent par leur pouvoir d'influence politique et leur capacité à créer un environnement favorable pour la vente de leurs produits et services. Les cigarettes sont vendues dans les dépanneurs, les journaux aussi. Les journaux servaient autrefois à vendre de l'information des lecteurs. Aujourd'hui, les journaux servent à vendre un lectorat à des annonceurs. Mon empire économique possède plusieurs journaux. Les journaux peuvent aussi servir à vendre des voitures ou vendre des idées aux lecteurs consommateurs. La nécessité des baisses d'impôts est une idée. Mais il existe d'autres idées. La supériorité de l'État canadien sur l'État québécois est une idée. La nécessité de privatiser les services publics est une idée. L'absence de nocivité d'un cube d'uranium peut aussi être une idée. Les idées ne sont pas des hexaèdres réguliers, c'est-à-dire des parallélipèdes rectangles dont toutes les arêtes sont égales, mais les têtes des lecteurs consommateurs peuvent parfois être vues comme des parallélipèdes rectangles dont toutes les arêtes sont égales, c'est-à-dire des cubes. La tête des lecteurs consommateurs, quand elles sont vues comme des cubes, peuvent être remplies d'idées. Elles peuvent aussi être remplies d'eau. L'eau est nécessaire à la vie. La vie est la fonction qui permet aux lecteurs consommateurs de dépenser leur argent. L'argent est ce qui permet d'acheter des cigarettes, des journaux ou des cubes d'uranium. L'argent est aussi et surtout ce qui garde en vie les empires économiques. L'eau étant nécessaire à la vie, elle est donc aussi nécessaire aux homards. Les homards sont de grands crustacés marins armés de puissantes pinces. Les empires économiques n'ont pas de pinces, mais ils ont de puissantes ramifications qui ont un effet semblable à celui des pinces.
Mon empire économique est l'un des principaux actionnaires de la plus grande compagnie privée de services d'eau au monde. Les homards se retrouvent parfois dans des aquariums. Les premiers ministres aussi. Mon empire économique a plusieurs premiers ministres du Canada dans son aquarium. Feu Pierre-Éliott Trudeau, Brian Mulroney, Jean Chrétien, dont la fille France a épousé mon fils André, sont liés à mon empire économique. L'ex-premier ministre du Canada, Paul Martin, est un ancien vice-président de mon empire. L'ex-premier ministre du Québec, Daniel Johnson, est aussi un ancien vice-président de mon empire. Il est maintenant administrateur pour mes compagnies d'assurance et a déjà été nommé par Jean Charest à la tête d'une commission d'études sur la faisabilité des méga-hôpitaux en compagnie, pour éviter toute partisanerie, de Brian Mulroney. Après des mois de délibération, leur conclusion fut plus de place pour le privé en santé. Les empires économiques se caractérisent par leur pouvoir d'influence politique et leur capacité à créer un environnement favorable pour la vente de leurs produits et services. Dans mon aquarium, il y a aussi les ex-présidents et ex-vice-présidents de Coca-Cola, Banque Paribas, Banque mondiale, SGF, Dassault Investissement, Radio-Canada, et la liste n'est pas exhaustive, car mon empire s'étend sur le monde. Le monde est un jardin, et vous êtes les fruits. Les fruits ont besoin d'eau. La distribution d'eau est un service public. Les services publics relèvent des États. Les États sont dirigés par des premiers ministres. Les premiers ministres vivent dans des aquariums. Je possède des aquariums. Je possède aussi des idées. L'eau sera privatisée. Ceci est une idée. Les journaux vendent des idées. Mon empire économique possède plusieurs journaux. Les journaux se vendent dans les dépanneurs, tout comme le seront très prochainement les cubes d'uranium qui peuvent causer le cancer, qui est une pathologie grave. Les médecins ne sont pas disponibles dans les dépanneurs. Pas encore. Les services de santé seront privatisés. Ceci est une idée. Ce que je fais sur scène est un monologue. Il dure le temps de fumer une cigarette ou de cambrioler un dépanneur. Mon nom est Paul Desmarais. Je n'ai pas de pince, mais c'est tout comme. Mon empire économique est Power Corporation. Mes compagnies d'assurance sont la Great West, la London Life, et la liste n'est pas exhaustive. Mes journaux les plus connus sont la Presse de Montréal, le Soleil de Québec et le Droit d'Ottawa. Je suis également un actionnaire majeur de Suez, la plus grande compagnie de services privés d'eau au monde. Toutes les personnes et entreprises nommées dans ce monologue et les liens qui les unissent à moi sont vrais. Et la liste n'est pas exhaustive. Seule l'histoire du cul est fausse. Ce qui est faux est le contraire de la vérité. La vérité n'est pas radioactive, mais elle n'est pas vendue dans les dépanneurs. Les journaux sont vendus dans les dépanneurs et ils vendent ma vérité. Seule l'histoire du cube est fausse. Mais si tel est le désir de la famille Desmarais, l'histoire du cube d'uranium sera vraie, elle aussi, un jour.